En 2015, ma cousine vivait chez son beau-frère, une famille simple, unie, mais menacée par la pauvreté. Un beau jour, son beau-frère tombait gravement malade, pas d'argent et pas d'aide. Et son fils aîné décide de sortir, aller chercher de l'argent pour venir le sauver. En route, il s'est fait arrêter par la police à cause des papiers de la moto. Alors il explique la situation au commissaire. Le commissaire, touché par l'histoire, il décide de lui donner une somme de 25 000 francs CFA. Et il se précipite, plein d'espoir, mais il ne verra jamais son père. Il meurt dans un accident de moto sur le chemin de retour. Quand le père apprend la nouvelle de la mort de son fils, son cœur lui lâche et il meurt lui aussi. Et comme ma cousine s'acharnait, voulant voir le corps, s'est fait heurter à son tour par une moto. Pied fracturé, douleur immense. À l'hôpital, s'est fait amputer. En un seul mois, elle a tout perdu. La stabilité, la famille, ses rêves et même une partie de son corps. Mais elle n'a jamais perdu sa force. 10 ans plus tard, cette même femme est devenue un symbole de courage. Elle a fondé Elegancia Shop, une marque de vêtements élégants, durables et originaux. Au lieu d'aller se mentir dans la rue comme tous les handicapés, elle a dit: si Dieu m'a laissé la tête, les bras, c'est pour faire quelque chose. Alors si vous avez besoin de lui soutenir dans sa carrière, je mettrai son numéro dans le commentaire et aussi mon numéro. Si vous avez besoin, vous allez commander directement dans votre maison. Et l'habit, j'ai un exemplaire ici, c'est très bien fait, très bien emballé et la livraison est vraiment gratuite. Que vous soyez dans n'importe quel pays, je pense que vous allez le retrouver. Donc, c'est la confiance. Il y a 3 leçons que j'ai tirées dans cette histoire que chaque vendeur doit absolument appliquer. La première leçon que j'ai tirée dans cette histoire est que vendre, c'est raconter une histoire. Il faut savoir que les gens n'achètent pas juste un produit, ils achètent une émotion, une cause, une histoire qui est derrière. Cette femme n'a pas juste créé une marque, mais elle a transformé la douleur en élégance. Chaque habit qu'elle vend porte une partie de son parcours. Le storytelling donne une valeur à ce que tu proposes. Alors parle de ton pourquoi, de ton chemin, de ton message, parce que tu ne vends pas juste un produit, tu vends une identité. La deuxième leçon que j'ai tirée dans cette histoire, la sincérité est plus puissante que la perfection. Elle ne cache pas son handicap, elle ne prétend pas être une grande entreprise. Elle montre qui elle est vraiment et c'est pour ça qu'on veut l'aider. N'essaye pas de paraître parfait. Sois transparent, humain et vrai. Les gens achètent à ceux qui les respectent, mais non à ceux qui les impressionnent. Et enfin, la troisième des choses, troisième leçon que j'ai retenue vraiment dans cette histoire est que la vente est une transaction. Pour elle, vendre des habits, ce n'est pas juste gagner de l'argent, c'est reprendre sa vie en main, inspirer d'autres et créer un impact. Donc, il faut voir chaque vente comme une occasion de servir, de toucher une vie et d'apporter une solution. Et les clients sentent quand tu vends avec le cœur. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre à travers ce que tu vends? Dites-moi dans les commentaires et je serai très curieux de vous lire. Et comme toujours, c'était Judy Kael et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.